Alors, j'ai envie de dire que c'est plus une boîte à outils qu'un outil. Hein. Vous avez vu le DVD et je suis sûr qu'en tant que professionnel, vous avez déjà des idées de comment on pourrait l'utiliser et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ce qu'il faut que vous sachiez, ce sont trois vrais patients. Alors, comme autre outil, rapidement, on a des questionnaires d'évaluation avant, après, qui peuvent participer à l'introduction de la notion de maladie. En toute honnêteté, on les a eus trop tard, on ne les a pas utilisés. De même qu'on a peu, nous, utilisé la brochure infirmière qui, si vous vous sentez en difficulté, peut vous donner un accompagnement, je dis bien un accompagnement vers l'utilisation de l'outil. Ce qu'on a vraiment utilisé, donc, c'est le DVD, mais aussi les brochures patients qui vont favoriser l'appropriation de l'outil et le vocabulaire commun. Nous, l'expérience, et je vais surtout vous parler de nos expériences, l'expérience de cet outil-là, on commence l'atelier DVD, hein, il y a quelques années, qu'on appelle maintenant atelier de la maladie. On confie les brochures patients aux patients, ils les laissent dans la pièce. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'ils s'appropriaient, qu'ils se les amenaient chez eux, qu'ils les amenaient dans leur chambre, qu'ils les a présentés aux parents. Donc il y avait vraiment une appropriation, et ainsi qu'une appropriation du vocabulaire. Alors, je me suis posé, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on intervient, on est obligé de réfléchir un peu plus précisément au pourquoi on fait ça, et je me suis posé la question quand même, comment j'avais pu, moi, un vieil infirmier psy, en arriver à utiliser un outil compact. D'abord, je travaille dans une unité récente, qui a 3 ans, qui est spécialement dédiée à la prise en charge des schizophrènes jeunes, souvent des schizophrènes qui nous viennent des services adolescents, ou alors en début de leur maladie, jeunes dans la maladie, on va dire. Et on a eu la chance de participer à la création du projet infirmier, et on avait cette volonté de prioriser le travail centré sur une maladie. Alors, dans notre illusion, on s'est dit, tiens, on va faire des groupes de parole, et on a commencé. Premier groupe de parole, quand vous arrivez devant des patients et vous dites, tiens, aujourd'hui, on va parler des hallucinations, vous imaginez la difficulté, voire les limites. C'est très difficile parce que les patients n'ont pas l'habitude de nommer la maladie, n'ont pas l'habitude d'identifier la maladie ou de livrer les symptômes. Mais ça a été aussi très difficile pour certains de mes collègues, puisque là, cet atelier, on avait l'intention de faire vivre le symptôme, de l'aborder, de l'exploiter, de le travailler, de le questionner. Or, certaines formations depuis quelques années ont plutôt la tendance à on prend le symptôme, on le traite et on l'efface. Là, on était vraiment dans l'interrogation. Donc la mise en place de PACT a vraiment fonctionné comme un rouage, comme de l'huile pour vraiment utiliser, créer de la relation avec le psychotique. Alors comment on a organisé l'atelier chez nous? C'est un groupe hebdomadaire, semi-ouvert. Quand je parle de semi-ouvert, les patients tous les patients débutent l'atelier, il n'y en aura pas d'autres qui rentreront pour respecter une chronologie. D'autres patients peuvent partir, donc en ce sens, il est ouvert. L'animation, on a de suite voulu une animation très très autonome. Elle est assurée par les 2 infirmiers de jour. C'est une unité, alors rapidement, c'est une unité de jour au sein d'un foyer on va dire de post-cure pour patients schizophrènes. On a demandé à ce qu'un infirmier de l'unité complète assiste pour avoir cette continuité du soin. Une bonne boîte à outils, si si l'utilisateur n'a pas un peu de compétence ou d'innovation, ça ne servira à rien. Donc là, on a demandé vraiment, on s'est gardé le droit à l'autonomie. L'autonomie et la souplesse d'animation. Ainsi, on va, en accord avec les patients, quand on anime, on va pouvoir déborder si ce qui est dit est important. On va pouvoir gérer les interactions. Par exemple, là, on peut arrêter le DVD en cours de ce que vous avez vu et interpeller ou donner la parole à un patient dont on sait qu'il a eu des productions mystiques ou qu'il a eu lui-même des signes positifs importants, ou si c'est un patient qui a utilisé des substances psychoactives. On s'est donné l'autonomie de dérouler 1-2 séances par séquence, enfin 2 séquences par séance, ou même d'organiser la séance. Par exemple, pour ce qui est des signes positifs, on vous a déjà donné la définition, mais la première fois on a utilisé le DVD, signes positifs pour les patients, mais c'est ce qui est bien. Il se place sur le domaine du bien ou du mal. C'est quand je vais mieux, quand j'ai moins d'effets secondaires, quand je prends mon traitement. Alors que non, pas du tout. Les signes positifs, c'est vraiment ce que produit le cerveau en plus. C'est-à-dire, ce sont les voix, ce sont les hallucinations. Et vous remarquez bien que cette sémantique-là va leur permettre, c'est beaucoup moins stigmatisant de dire que mon cerveau produit en plus que je délire. On s'en apercevra par la suite. Alors, même si c'est un module pédagogique, PACT, nous,
on s'est laissé l'autonomie de l'utiliser comme un atelier thérapeutique. En ce sens, on a demandé, on a exigé une régulation médicale mensuelle. On n'avait pas envie d'être dans la dimension, je crois que c'est Dominique Fréard qui en parlera, de la dimension de l'éducation thérapeutique. On n'était pas dans les codes et on voulait vraiment l'utiliser comme un atelier de verbalisation thérapeutique. On a donc constitué des groupes patients sur proposition infirmière avec une indication médicale. On a posé un préalable, c'est celui du diagnostic. Même accompagné, les patients ne savent pas trop forcément ce qu'ils ont. Je me rappelle d'un patient qui nous disait « Moi, on m'a dit que j'étais schizophrène, mais je ne sais pas ce que c'est ». Et puis, on voulait que l'annonce du diagnostic soit faite parce qu'on a trop souvent vu, enfin moi, dans ma carrière, qui commence à être un peu longue, j'ai trop souvent vu des patients qui ne savaient pas de quoi ils souffraient. On ne leur avait jamais dit. C'est quand même assez irrespectueux. Donc, PACT, c'est aussi, au départ, un module pédagogique qui va participer à l'information du patient, qui va lui permettre de participer à la découverte de sa maladie, prendre conscience de ses troubles et de son retentissement. Alors, dès les premières séquences, on s'est aperçu des patients, je vais vous citer quelques exemples, où on avait des patients qui disaient « Ah ben, toi aussi tu entends des voix ?» s'étonnant de l'autre. D'autres disant « Mais moi aussi, alors ce qui m'arrive, c'est peut-être des voix, alors qu'ils rationalisaient jusque-là. » Ça sera monsieur Untel qui confiera que dès les premières présentation de ces patients-là, ses propres perceptions hallucinatoires jamais parlé, en disant « ça me rappelle un peu moi quand même ». Et d'autres, ça sera monsieur, là vous ne l'avez pas vu, mais il y a Nazat qui parle d'un voyage pathologique. Et on a un patient qui est venu de Pau vendre une voiture à Dunkerque, il y a plus simple, et jusqu'à maintenant, il disait « non, mais c'était normal, c'est normal ». Et peu de temps après cette projection, il a dit « mais peut-être que moi aussi, c'était pas très organisé et que c'est peut-être les voix qui me disaient d'aller la vendre ». Donc il commençait à mentaliser un voyage pathologique. On a aussi, là vous l'avez vu, la dimension mystique où Julien raconte qu'il est allé au mur des lamentations, qu'il est allé voir le pape, qu'il est allé à la Mecque. Quand on interroge les patients, ce sont eux-mêmes qui vont dire « Ah ben oui, mais c'est pas du tout organisé, il n'a pas une vraie croyance ». Donc on va pouvoir aussi aborder le mysticisme et on sait que la dimension de la religion, ça peut être très tangent dans les relations qu'on peut avoir avec le patient. Donc ça vise à développer la vigilance et la gestion des troubles. Ça nous a amené à modifier le projet initial, donc de l'unité complète, où on a dû se réserver, peut-être qu'on est un peu proté, mais on s'est réservé une chambre de rupture. Parce qu'on avait des patients qui nous disaient « Attendez, vous nous avez dit que quand on ne dort pas, on est stressé, et quand on est stressé, les voix peuvent revenir. » Donc ils ont pris l'habitude, certains, alors à nous de l'évaluer, quand ils n'arrivent plus à dormir, quand ils sont très tendus, de demander à venir passer 1 jour, 2 jours dans la chambre de rupture pour repartir. C'est quand même une belle gestion de leurs troubles. Ils vont intégrer la maladie à leur vie, ça c'est une évidence que par rapport à la prise de traitement, par rapport à la verbalisation, il n'y a plus aucune difficulté pour eux de parler de leurs troubles. Donc évidemment, ça donne une notion d'espoir quand on voit que certains, là, se sont réinsérés dans une vie à la fois professionnelle ou un parcours de soins habituel. Alors, comment ça marche? Le DVD, c'est vraiment un outil qui va favoriser la dynamique groupale. En verbalisant, nos patients il y a une identification à ce qui est projeté, bien évidemment, mais à ce qu'ils se disent. Les mots des uns mettent du sens à ce que l'autre ne peut pas forcément dire. C'est le principe du groupe. Ça va devenir un espace de rencontre avec d'autres sujets. On va avoir donc ce décollement de l'image individuelle et le partage d'une pathologie avec ses particularités propres. Quand après on va pouvoir commencer à aborder les notions de réalité personnelle, partageable, en parlant des productions délirantes, ça va être beaucoup plus facile pour eux de l'entendre. Il se passe donc une évocation de la problématique partagée, conscientisée, nommée. On ne peut travailler que ce qui est nommé. Si on ne parle pas des voix, des hallucinations, on ne va pas pouvoir y travailler dessus. Donc là, à partir du moment où c'est nommé, on va pouvoir le parler. D'ailleurs, on a nos patients qui viennent très souvent nous dire « Là, je ne vais pas très bien, en ce moment, là, j'ai les signes positifs qui reviennent. » Ils parlent plus facilement des signes positifs que des voix. Donc on a une concrétisation, une conceptualisation, une critique des troubles. C'est, bon, après tout, vous ne le connaissez pas, et je vais dire, c'est Ahmed, j'ai changé son prénom, qui vivait chez sa mère, un vécu très persécutif, et pensait qu'elle
qu'elle l'empoisonnait. Donc il ne mangeait plus, il restait dans sa chambre, il est hospitalisé, placement d'autorité. Il est arrivé dans notre atelier et très très vite, il a commencé à dire qu'il se faisait peut-être des films. Et au bout d'un moment, il a dit, quand je vais au marché et que j'ai l'impression que les gens me regardent mal, je ne le crois plus, je prends du recul. Et j'ai cité cette expression parce que je trouve très jolie cette notion de prise du recul. C'est un autre patient qui nous disait, qui disait à un autre, écoute, tes voix, elles sont à toi. Tu dois les mettre dans une case derrière, te les garder pour toi, en parler quelquefois aux infirmiers, mais surtout pas en parler aux autres. C'est quand même un bel exemple de paraphrénie. On a aussi des exemples d'empathie des patients pour l'autre. Moi, je me rappelle d'un patient qui disait à l'autre, mais qu'est-ce que tu dois souffrir en entendant toutes tes voix? Parce que lui n'avait pas une production très importante. Je vous ai dit, on avait constitué un groupe. Alors ce groupe, on l'a travaillé. Ils ont vu 2-3 fois le DVD. On en est arrivé à un moment donné où les patients nous disaient, bon, vous êtes gentils, mais on a vu 3 fois le DVD et on aimerait peut-être passer à autre chose. On avait en même temps besoin de constituer un autre groupe, puisque ce sont des groupes fermés. Donc on a constitué un groupe, on a réfléchi en équipe et on a proposé la notion de patient expert de sa maladie. Comment ça marche, patient expert? Suivant la séquence qu'on va évoquer, si c'est la rechute, si ce sont les substances psychoactives, on va proposer à un patient de préparer la séquence avec nous. Donc il va la préparer, la travailler, et ensuite être dans la co-animation. Quand je parle de co-animation, c'est une co-animation réelle. Il est avec nous, posturale. Il est au milieu, là, et il est avec les infirmiers. Vous imaginez, et il parle, et il prend la parole, et on ne lui coupe pas la parole parce qu'il est prioritaire. Vous imaginez bien que dans cette dimension, il y a du groupe vers lui une identification très, très importante, mais qu'un patient puisse commencer à parler au sein du groupe de sa pathologie aussi facilement, elle devient moins difficile et il est quand même valorisé. L'atelier PAC devient donc un espace de révélation de la maladie et de son intégration. Mais je dirais qu'il participe aussi à l'alliance thérapeutique. À cet exemple, je voudrais vous parler de Didier, un patient, c'est un schizo. Alors lui, c'était un schizophrène naïf qui a découvert sa pathologie très tard et qui a eu une avidité de la comprendre. Il n'avait jamais appris ce que c'était, il était resté chez maman. Et alors là, lui, tout ce qui était les troubles de la cognition, c'était important. Les signes positifs, c'était lui qui nous avait dit « Ah ben moi, peut-être c'était des voix aussi ». Donc tout ça, il l'avait bien acquis. Puis il est sorti, il est allé dans le parcours habituel, un CMP, avec un appartement associatif. Et les collègues du CMP nous ont dit, vous savez, Didier, en ce moment, il n'est pas très bien, il n'est pas très propre, il se laisse aller, il est plutôt sur une phase incurique. On a essayé de lui dire, et il est très interprétatif, très sensitif, et il nous a envoyé aux fraises. Un de mes collègues, en allant faire la VAD, lui s'est posé au cours d'un entretien, lui a dit, Didier, est-ce qu'on pourrait reparler de l'atelier? Qu'est-ce que vous avez appris à l'atelier? Alors Didier, très facile, j'ai appris les signes positifs, j'ai appris la cognition, il avait même cité, j'ai appris les signes secondaires, c'était en fait les effets secondaires des traitements. Et mon collègue lui a dit, mais il n'y avait pas aussi les signes négatifs? Dans l'instant, Didier lui a dit, ah oui, il faut que j'aille me laver les cheveux. Donc, vous voyez, ça, c'est un partage quand même, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable pour lui, beaucoup plus facile pour nous. La notion des signes positifs va être très très développée, je vous le dis, nos patients viennent parler de leur voix très facilement. Les signes négatifs aussi. C'est un peu plus dur pour tout ce qui est la dimension affective. D'avoir donné la revue à ces patients, ils l'ont partagé avec leurs patients, avec leurs parents, c'était déjà intéressant. Et là, on a eu une demande des parents, c'était leur demande, démunis devant la pathologie, de faire un DVD. Au début, on avait eu idée, je sais pas, une illusion de faire un DVD, des séances que pour les parents. Et là, les patients nous ont dit non, attendez, on parle de nous, on veut y être. Et je crois que tous les patients ont voulu y être. Donc on a dû repenser l'organisation et on a donc fait une information aux familles qui a apporté une meilleure compréhension des troubles. Quand je parle de compréhension des troubles, imaginez notre patient qui dit « j'ai besoin de me faire réhospitaliser », donc il est dans la gestion de sa maladie. Imaginez le parent de l'autre côté qui dit « il est encore en rechute ». Donc on avait besoin à un moment donné de se retrouver à un endroit pour convenir que c'était peut-être pas si grave et c'était plutôt très positif. Là encore, on a assisté à une appréhension d'un vocabulaire commun des trois parties, soignants, patients, parents, une résonance et une identification. Et j'ai des moments émotionnellement très forts quand le papa de Grégory interpelle Clément en lui disant « Clément, est-ce que vous pouvez me dire
avec vos mots, qu'est-ce que vous éprouvez ou qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez des voix. Ou alors à une autre, qu'est-ce que c'est que ne plus être dans des effets négatifs, des signes négatifs et ne plus avoir d'envie. Et Clément ou l'autre patient, avec ces mots, relatant cela. Résultat, quelques jours après, le papa de Grégory est venu nous dire, vous savez, samedi, donc l'atelier DVD par an est un vendredi par mois, samedi, avec Grégory, autour du café, c'est la première fois depuis qu'il est malade qu'il m'a parlé pendant 2 heures de ces signes sans peur. Donc là, on a vraiment une dimension de partenariat avec les parents, partenariat entre guillemets. Et enfin, pour finir, je voudrais vous dire l'utilité qu'on peut en faire de ce DVD, une formation aux jeunes infirmiers. Je m'amuse, c'est pas du tout pervers, je m'amuse à chaque fois qu'on a une jeune stagiaire qui vient, de laisser la parole aux patients, de leur dire voilà, cette jeune fille est en formation, est-ce que vous pouvez lui expliquer ce qu'est la schizophrénie? Et là, on a un vrai cours sur la schizophrénie, certainement beaucoup plus parlant que les DVD qu'on leur présente actuellement. J'utilise même ce DVD en IFSI. Voilà, je pense que j'ai pas été trop long.